Le PSG, Lyon, Lille et Strasbourg jouaient leur survie en Coupe d'Europe. Arthur Fils est en train de briller en tennis aux États-Unis. La MotoGP a donné rendez-vous au Brésil pour son deuxième Grand Prix. Les playoffs de la NBA qui se rapprochent. Alors petit point classement, les championnats du monde d'athlétisme se déroulent en ce moment et le doublé historique en biathlon avec Eric Perrault et Lou Jean Monod qui soulèvent leur globe de cristal. Moi j'aime ces semaines où le sport nous offre différents horizons avec une variété de compétitions assez énorme. Alors comme d'habitude on va revenir sur les performances de nos athlètes français de la semaine qui vient de se terminer. Et avant ça, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer le contenu, de laisser un petit commentaire. Ça va te permettre de suivre facilement les infos autour des sportifs et des clubs français. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite. C'est parti. On connaît les affiches pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et notamment celle de notre unique club français, le PSG. Après un 5-2 à l'aller contre Chelsea, les Parisiens, ils ont écrasé les Anglais chez eux 3-0, donc le score final 8-2. Pour les autres rencontres au cumul des deux matchs, 5-1 pour Real contre City, 3-1 de Arsenal contre Leverkusen, 10-2 du Bayern de Munich contre Atalanta Bergame, 7-5 de l'Atlético Madrid contre Tottenham, et match entre Bodo Glimt et le Sporting Lisbonne, 5-3 pour Lisbonne, et donc pour le club portugais, 4-1 de Liverpool contre Galatasaray, et 8-3 du Barça contre Newcastle. Alors les rencontres pour les quarts de finale, ça sera Bayern Munich, Real Madrid, ça va être chaud. Arsenal Sporting, Liverpool PSG et Atlético Madrid, Barcelone, ça aussi, ça va être dingue. Et en Europa League, Lyon et le LOSC ont joué tous les deux également. Lyon, à la grande surprise, s'est fait éliminer et a même perdu à domicile 2-0. Score final 3-1 pour le Celta Vigo. Et Lille avait perdu 1-0 chez lui et a perdu 2-0 à Aston Villa, donc 3-0 au cumul des deux matchs. Malheureusement, les deux équipes sont éliminées. Et en Conférence League, Strasbourg s'est fait peur contre Rijeka, mais victoire finale 3-2. Le prochain adversaire des Strasbourgeois sera en quart de finale contre Mayence. Alors les matchs allés européens sont la semaine du 6 avril. Et c'était la 26e journée du foot français ce week-end en Ligue 1. Paris a écrasé Nice 4-0, 4 buts d'écart également pour Lens avec leur victoire 5-1 contre Angers. L'un des deux chocs de cette journée, Marseille contre Lille. Les Lillois ont sorti un gros match et grâce à la tête de Giroud, ils remportent la rencontre 2-1. Et le deuxième gros choc, c'était Lyon contre Monaco et sûrement l'un des plus beaux matchs de cette journée. Lyon menait 1-0, puis Akliouche va se montrer décisif avec un but et il va provoquer un penalty, donc victoire finale monégasque 2-1. Au classement, Paris est leader de la Ligue 1 avec 60 points et un match de retard. Les Lensois sont donc seconds, 59 points, donc ils sont qu'à un point. L'OM est 3ème avec 49, Lille et Lyon sont 4ème égalité avec 47 points et Monaco complète le top 6 avec 46 points. Et info pêle-mêle français en football, il y a toujours Michael Olise qui est là. Il a inscrit son 11e but en Bundesliga dans la victoire 4-0 du Bayern contre l'Union Berlin. Jean-Matteo Baoya, lui, a délivré sa 4e passe D dans la défaite de Francfort 2-1 à Mayence. Et Mayence qui est le futur adversaire de Strasbourg. Et Elie Junior Kroupi a marqué son 9e but en Première Ligue dans le nul de Bournemouth 2-2 contre Manchester United. Et c'est le deuxième meilleur buteur français de Première Ligue, après Ekitike évidemment. Et doublé français dans la victoire de l'AC Milan 3-2 contre Torino, Adrien Rabiot et Youssouf Fofana sont les deux buteurs français. Le Master 1000 de Miami a démarré ce mercredi, quelques jours après Indian Wells en tennis, et comme pour Tennis Paradise, les hommes et les femmes sont réunis tous ensemble. Alors côté français, 12 hommes et 2 femmes. Elsa Jacquemot a passé le premier tour sans succès pour le deuxième tour. Donc voilà, il n'y a plus de françaises. Et côté masculin, on a retrouvé 9 sur les 12 au deuxième tour et 5 français au troisième tour. Donc c'est franchement très bien et mieux qu'à Indian Wells. En 16e de finale, Arthur Fils va affronter Stefanos Tsitsipas, qu'on est content de revoir à ce niveau. Jeshchenko contre Hugo Humbert aussi, Quentin Alice contre Marzak, je sais jamais le dire, Marzak, je veux dire Marzak. Félix Auger-Aliassime, le Canadien, face à Terence Atmané, notre Français, et Corentin Moutet dans la mouise, puisqu'il va affronter Yannick Sinner, un des meilleurs joueurs du monde, évidemment. En côté favori, Sinner, je viens d'en parler, mais la grosse surprise, c'est Carlos Alcaraz qui vient de livrer une grosse bataille contre l'Américain Sébastien Corda, et c'est le Ricain qui l'emporte. Match de fou, 6-3, 5-7 et 6-4 pour Corda. Le récent vainqueur d'Indian Wells, Daniil Medvedev, est en 16e de finale contre Cerundolo, ou encore Sacha Zverev qui va affronter Marin Cilic, la légende, et Mensik, le tenant du titre, va affronter Frances Tiafoe. Côté féminin, la tenante du titre, Aryna Sabalenka, est au 3e tour, tranquille. Svitolina, la femme de mon fils, s'est fait éliminer en 16e de finale. Rybakina, elle, est déjà en 8e de finale, ainsi que Pegula, Coco Gauff ou encore Mukova. Et Iga Swiatek a perdu au 2e tour face à Linette
Grosse surprise également. Alors le tournoi est à suivre toute la semaine, et il y aura la finale femme samedi évidemment, et dimanche pour les hommes à suivre sur Eurosport. On part en basket en NBA, petit point classement sur la saison régulière, parce qu'il reste qu'un mois de compétition avant la meilleure compétition de l'histoire, les playoffs de NBA. À l'ouest, les 3 premiers sont sur une série d'au moins 5 victoires. 9 victoires pour les Lakers, 5 pour San Antonio. Et la meilleure série de la NBA en cours, 11 victoires pour les premiers, les leaders, Oklahoma Thunder. Alors les Lakers confortent leur 3e place, tandis que les autres vont se battre pour la 4e. A noter que OKC et les Spurs se sont déjà qualifiés officiellement pour les playoffs. Alors le top 6 à l'ouest, c'est OKC, San Antonio, Lakers, Houston, Denver et Minnesota. Et à l'est, fin de série pour victoire, de 11 victoires pour Atlanta, les Atlanta Hawks, mais qui intègrent le top 6, donc synonyme de playoff pour l'instant. Les meilleures séries de l'est, c'est New York avec 6 victoires de suite, qui bataille toujours avec Boston pour la seconde place, derrière Détroit qui reste confort en leader. Orlando dégringole après 2 semaines de victoires, ils enchaînent je crois 8 victoires de suite, et ben là 4 défaites de suite, et ils sont donc en play-in en ce moment. Ils sont passés de la 5e à la 8e place. Le top 6 à l'est, c'est Détroit, Boston, New York, Cleveland, Toronto et Atlanta. Donc là, c'est beau de les voir là. En Euroleague, c'était la 32e journée dans le championnat des meilleures équipes d'Europe. Monaco est allé gagner à Anadolu Efes 93-98. Paris a perdu 81-90 contre les Partisans de Belgrade. Et Lyon s'est incliné à domicile 85-89 contre Maccabi Tel Aviv. Alors au classement, Monaco passe 7ème, Paris est 17ème, ils perdent un place, mais ils ont un match en moins. Et Lyon, bon dernier, 20ème évidemment, bah ouais. C'était la 23e journée pour la Pro A en Betclic Elite. Monaco a facilement gagné à Gravelines 77-89. Nanterre a écrasé le Portel qui est au fond du trou, 59-90. Ils font jouer des mecs de la 2e équipe ou des mecs de U20, tellement il n'y a plus personne, c'est vraiment fou. Paris s'est incliné contre Bourg-en-Bresse 85-95, Strasbourg a battu Cholet 94-89, ou encore Lyon qui a dominé Limoges 90-73. Au classement, Monaco est en tête avec 19 victoires et 3 défaites seulement. Nanterre pique la 2e place à Paris avec un ratio de 17 victoires, 6 défaites, et Paris est 3e, Strasbourg 4e avec un match en retard. Bourg-en-Bresse, ils sont 5e avec 15 victoires, 8 défaites. Très bonne dynamique pour eux, ils ont 3 succès de suite. Et Lyon complète le top 6 avec 14 victoires, 8 défaites. L'équipe de France de basket féminine a terminé sa tournée pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026 qui sera à Berlin en Allemagne. La France est qualifiée, Cocorico, ils ont dominé toutes les équipes dans leur poule. Il ne restait plus qu'un match contre la Corée du Sud. Et on repart avec le carton plein, 5 victoires en 5 matchs, succès 89-62. Alors rendez-vous à la Coupe du Monde, ça sera en septembre en Allemagne. Là on joue pas physique là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. C'était le 2e Grand Prix de la saison au Brésil pour la MotoGP. Marc Marquez a remporté le sprint au samedi et empoche les 12 points. Fabio Di Giannantonio a démarré en pole position. Alors il y a eu 23 tours durant ce Grand Prix brésilien. Et dès le départ, Bezzecchi, qui était 2e, dépasse Di Giannantonio. Il prend la place donc de leader de la course. Le Français Quartaro, lui, démarrait 4e, mais il a complètement raté son départ. Il se retrouve à la 9e place dès les 2 ou 3 virages après. Au 2e tour, Marc Marquez dépasse Di Giannantonio et prend la 2e place. Au 6e tour, pendant que Di Giannantonio essaye de redépasser Marquez pour la 2e place, Jorge Martin il va doubler les deux en même temps. Et c'est lui qui va prendre la 2e place sous leur nez. Au 11e tour, Francesco Bagnaia malheureusement chute alors qu'il est 12e de la course. C'est dommage qu'il arrive plus à jouer les premières places depuis 2 saisons, là il n'y arrive plus du tout. Puis après c'est au tour de Johan Mir qui chute également quelques secondes plus tard, c'était vraiment 3-4 secondes plus tard. Alex Marquez et Pedro Acosta vont se batailler pendant quelques tours, c'est un magnifique duel avec des sacrés dépassements pour la 5e place. Puis c'est Ayogura qui en profite et dépasse Acosta. À 5 tours de la fin, Marc Marquez au culot attaque et passe Di Giannantonio pour la 3e position. Mais Marco ne se laisse pas faire et reprend sa position quelques virages. C'est vraiment une bataille entre les deux. Alors victoire de Marco Bezzecchi qui remporte son 4e Grand Prix de suite. Il entre dans le cercle très fermé de 4 pilotes seulement, donc il en devient le 5e des pilotes qui ont remporté 4 Grands Prix de suite tout simplement. Jorge Martin, ça fait plaisir, il termine second, suivi de Marco Di Giannantonio. Côté français, Zarco est 9e, Fabio 16e alors qu'il avait démarré en 4e position, je le rappelle. Alors quelque chose, je pense, va pas vraiment avec lui ou alors sa moto. Mais bon, ça fait quelques années maintenant que ça dure. Au classement, Bezzecchi est leader avec 56 points, suivi de Jorge Martin 45, Pedro Acosta 3e avec 42. Alors Johan Zarco, le français, est 11e avec 12 points et Fabio 16e avec 6 points. Le prochain Grand Prix, c'est ce week-end, là, direct aux États-Unis.
C'était la 19e journée du top 14 ce week-end et la rencontre qui était un énorme choc l'an passé, l'Union Bordeaux-Bègles contre le Stade Toulousain, et ben ce choc est toujours d'actualité, un 15-13 à la mi-temps, puis Bordeaux va dérouler en deuxième période, victoire finale 44-20 pour l'UBB, la section paloise s'est fait dérouiller à La Rochelle, 20-6, donc les deux premiers du classement ont perdu, Monaco a gagné à Clermont, 3e contre 4e, et victoire Montpellier-Rennes 17-20, et encore succès aussi de Stade Français à Toulon, 27-46, alors au classement Toulouse reste évidemment largement premier, 67 points, Montpellier passe deuxième avec 57, donc il y a 10 points d'écart entre le premier et le deuxième, suivi de la section paloise 55, égalité avec l'UBB, suivi de Montpellier 53 points, Stade Français qui sont 5e avec 54 points, et Clermont complète le top 6 avec 52. C'était la dernière étape de cette saison de biathlon et ça se déroulait à Oslo en hiver, et la victoire est 100% française. Julia Simon est 4e du sprint le jeudi, Lou Jean Monod termine 6e, et grâce à cela, elle a été couronnée championne du monde. Mais bon, ça on va en parler juste après. Vendredi, doublé français à la 3e et la 2e place. Emilia Jacquelin est 2e, Éric Perrault 3e. Le samedi, en poursuite homme, on inverse les positions. Éric Perrault est 2e, Emilia Jacquelin 3e. Et dimanche, Éric Perrault termine en 3e position en Mastart. Il a fait que des podiums. Et côté féminin, c'est Julia Simon qui termine bien vraiment sa saison. Et bon, là, elle termine 6e, mais franchement, dans le haut de tableau, à chaque fois, c'est les 2-3 dernières semaines, juste après les JO. Alors, double cocorico historique pour la France. Éric Perrault et Lou Jean Monod sont champions du monde. Ils ont soulevé leur globe de cristal quelques heures après la dernière course, au terme d'une année exceptionnelle avec des JO ultra dominés par l'équipe de France de biathlon et une saison historique aussi en championnat du monde. D'ailleurs, l'entraîneur des tirs de la Norvège est entré au service des Français, donc ça risque d'être une belle année aussi l'année prochaine. Le premier monument de la saison a eu lieu cette semaine en cyclisme, Milan-San Remo, course qui n'a jamais été gagnée par Tadej Pogačar, le champion du monde. Quasi 300 km de course très longue et intense, une échappée de 9 coureurs va compter jusqu'à 5 minutes d'avance à 60 km de la fin. Alors plusieurs chutes dans cette course, notamment à 32 km de l'arrivée, une chute à l'arrière du peloton comprenant Pogačar, Van Aert, Jorgensen, et c'est même Tadej qui chute en premier. Un groupe Pogačar se forme pour attraper le peloton qui est maintenant 40 secondes de retard, et avant l'une des plus grosses montées de San Remo, le groupe Pogačar rattrape le peloton à 27 km de la fin. Alors on s'attend pas forcément à une victoire du Slovène, surtout qu'il vient de tomber, mais donc on se dit qu'il va devoir attendre encore un an pour gagner à San Remo, et finalement il remonte tout le peloton en 1 km, puis l'équipe UAE envoie un gros rythme pour lancer Pogačar, et justement le Slovène attaque à 26 km de la fin. Il lâche tout le monde sauf Van Der Poel et Pidcock qui forment maintenant un trio, et ce trio entame les 9 derniers kilomètres de montée ensemble, qui ne compte que 10 secondes d'avance sur le groupe poursuivant qui est juste derrière. Puis Tadej Pogačar attaque et le trio devient un duo qu'à Van Der Poel lâche. Le Slovène enchaîne les attaques, mais Pidcock a tout donné pour tenir. Le groupe derrière se rapproche du duo, ils sont à moins de 10 secondes, à 1 km de l'arrivée. On les voit derrière sur l'écran à chaque fois. Ça va jouer au sprint quand même entre Pogačar qui n'a jamais gagné San Remo et Tom Pidcock qui n'a jamais remporté aucun monument. Et le vainqueur sera forcément beau. Et le sprint est sensationnel, et c'est Tadej qui l'emporte de peu à peine 50 cm, tandis que le groupe poursuivant était à moins de 5 secondes des deux. Alors, première victoire du Slovène ici, en ayant subi une chute, je vous le rappelle plus tôt dans la journée. Voilà la course, mais elle est magnifique. C'était la nuit numéro 7 pour la première ligue de fléchettes à Dublin en Irlande. Compétition, on retrouve les 8 joueurs les plus influents du circuit PDC. Luke Littler, Luke Humphries, Michael Van Gerwen, Giant Van Veen, Garen Price, Johnny Clayton, Stephen Bunting et Josh Rock. En quart de finale, Humphries s'est vengé de Clayton la semaine passée, il avait perdu en finale. Et là, il l'a emporté 6-3. Price va mettre une petite piquette à Rock 6-0. Et Littler va remporter son match contre Bunting 6-3. Michael Van Gerwen est passé en demi car Van Veen a abandonné avant le match. Alors on a retrouvé en demi-finale Garen Price qui continue sur sa lancée après un 6-0 contre Rock. Il va mettre 6-1 à Humphries. Et Littler qui va offrir l'un des plus beaux matchs de cette première ligue 2026 contre Michael Van Gerwen. Victoire anglaise 6-5. En finale, Garen Price va ultra dominer la finale en arrivant à 5-0. Premier à 6, je vous rappelle. Et impossible que Luke Littler se prenne 6-0. Effectivement, c'est impossible, parce qu'il va entamer la remontada du siècle et il va remporter le match 6-5
La demi-finale était tout simplement exceptionnelle. Alors victoire de Luke Littler qui remporte sa deuxième nuit de suite en plus. Alors au classement, Clayton est toujours leader avec 19 points, Littler deuxième 16 points, Price 12, Humphries quatrième avec 11 points, Michael Van Gerwen 10 points, Van Veen a forcément perdu du terrain puisqu'il était absent, il est sixième avec 9 points, Bunting septième avec 7 points et Josh Rock toujours aussi bon, 0 points, aucune victoire malheureusement. Alors la nuit numéro 9 sera jeudi évidemment et ça sera à Manchester en Angleterre. L'équipe de France de handball a joué 2 rencontres contre l'Espagne en amical. Alors ces rencontres, elles se déroulent en même temps que les deuxièmes tours de qualification pour la Coupe du Monde. L'Espagne et la France sont directement qualifiés pour le 3e tour de qualif, donc ils n'ont pas joué, ils ont fait des matchs amicaux. La première rencontre s'est soldée par une victoire française, 29-26, et la deuxième, ce dimanche, a vu les deux équipes repartir avec le nul 25 partout. Alors rendez-vous le 17 et le 13 et le 17 mai pour le dernier tour des qualifications, donc ça sera contre la République tchèque. Alors 2 rencontres décisives, parce qu'il faut se qualifier pour la Coupe du Monde. On part en Marmara Spike League, la 25e journée pour la Ligue française de volleyball. Tours a gagné 3-0 contre 7, Montpellier vainqueur difficile de Saint-Nazaire 3-2, Tourcoing s'est imposé facilement 3-0 à Narbonne, ou encore Poitiers qui a écarté Ajaccio d'une facilité déconcertante 3-0. La saison régulière est terminée, alors place aux playoffs. Les 6 premiers qui sont Tours, Montpellier, Tourcoing, Poitiers, 7 et Toulouse attendent le résultat des play-in pour connaître leur adversaire. Donc les 2 rencontres des play-in en aller-retour, c'est Nice-Cannes et Plessis-Paris. Et ça, c'est à suivre cette semaine. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. La finale de la Carabao Cup s'est jouée en Angleterre pour le football entre Arsenal et Manchester City, les 2 meilleures équipes de cette année en première ligne. Les Gunners qui sont gros favoris pour le titre contre le prétendant principal, mais la dynamique est Citizen ces dernières semaines et ça s'est vu sur le terrain, victoire 2-0 et premier titre pour notre Français Ryan Cherki. Depuis vendredi et ce jusqu'à ce jeudi, cette semaine se tiennent les championnats du monde d'athlétisme en salle. La compétition se déroule à Torun en Pologne. Évidemment, on attend plusieurs Français au rendez-vous, notamment Yann Schrum qui est récemment recordman d'Europe du 3000 mètres. Et justement, le seul résultat notable pour les Français jusqu'à ce dimanche, c'est bien Yann qui est arrivé 3e de cette discipline. Alors première médaille tricolore et elle est en bronze. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico, épisode 115 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme chaque semaine, justement on a un gros programme et pas forcément pour les gros sports. La MotoGP qui revient avec le Grand Prix des États-Unis ce week-end, le Master 1000 de Miami en tennis qui va se terminer avec samedi la finale femmes et dimanche la finale hommes. Les championnats du monde d'athlétisme, j'en ai parlé juste avant, en salle, qui c'est jusqu'à jeudi. Les phases finales de volleyball aussi qui démarrent, donc ça c'est beau. La Marmara Spike League, la finale de la Coupe de France de volley aussi entre Nice et Paris. Et la première ligue de fléchettes jeudi sur l'équipe 21 à Manchester. Alors évidemment, il y a les championnats français qui continuent, le football avec la Ligue 1, la basket, la Betclic Elite, le volleyball donc, le hockey sur glace, le ping-pong ou encore le handball. Alors n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, il y a beaucoup de choses, là c'est beau en plus, il y a des sports variés, assez éclectiques comme on dit, mais n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, oui, mais c'est mieux de le pratiquer, allez-y, il fait beau là, à faire du sport, faites du bien à votre santé comme d'habitude, je dis toujours la même chose chaque semaine, mais c'est le plus important, c'est le message le plus important de tout le podcast là, parce qu'on s'en fout des résultats, mais ce qu'on veut c'est vous, ce qu'on veut c'est vos performances à vous, que vous évoluez dans votre vie, et que vous vous sentiez bien dans votre corps, aussi ça c'est important. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Allez, salut. Tu veux dire Cocorico ? Cocorico.